bienvenue sur Eudyland Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film La couleur pourpre qui est sorti au cinéma le 24 janvier. Avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film. De quoi on va parler? La couleur pourpre, on va suivre le personnage de Célie qui va être séparée de sa sœur et de ses enfants et qui va devoir vivre tout du long de sa vie avec un mari qui la bat et la maltraite. Le propos, vous l'aurez compris, est très très fort. Et c'est une adaptation d'ailleurs d'un roman de Alice Walker, roman que je n'ai pas lu, qui avait été adapté 3 ans plus tard après sa sortie, c'était en 82, en 85 par Monsieur Steven Spielberg, s'il vous plaît, film que je n'ai pas vu non plus, donc vous l'aurez compris, il n'y aura aucune comparaison que ce soit avec le roman ou le film précédent. Le choix là va être de l'adapter en comédie musicale. Est-ce que le choix est pertinent? Pour ma part, je ne trouve pas. Et le choix du réalisateur aussi est très surprenant. C'est un réalisateur ghanéen, dont c'est son premier film au cinéma d'ailleurs. Le réalisateur s'appelle Sam Blitz Bazaouli, pardon pour la prononciation, qui avait fait quand même un film précédent, enfin un film entre guillemets, il me semble qu'il avait mis en scène le spectacle de Beyoncé, quelque chose comme ça sur Disney+. Donc voilà, il ne partait pas non plus de rien, mais en tout cas c'est son premier film sur grand écran. Et pour moi, c'est mi-figue mi-raisin, comme je le disais, surtout pour le côté comédie musicale. Donc, on s'entoure de grands acteurs, hein, il y a vraiment de bons acteurs, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est vraiment pour moi la comédie musicale qui va parfois justement nous sortir du propos qui est vraiment dramatique et grave, hein, quand même. Le sujet abordé est quand même, d'ailleurs, est quand même d'actualité encore aujourd'hui, hein, donc. Mais pour moi, la comédie musicale dénote. Là où par exemple un West Side Story, ça marche très très bien, parce que par exemple il y a deux bandes rivales qui s'affrontent et il y a cette histoire d'amour au milieu. Et par exemple quand il y a des chorégraphies, c'est logique qu'ils se mettent tous à danser et qu'ils se fight. Enfin, vous voyez. Alors que là, par exemple, d'un coup, il y a tout le monde qui va se mettre à danser alors que les personnages n'ont rien à voir avec l'histoire, quoi. Et ça, je trouve ça assez étrange et je trouve que ça dénote un petit peu. Et surtout, c'est qu'en termes de chorégraphie, il y a rien d'exceptionnel ou de nouveau apporté au genre, quoi. Ça reste du classique de chez classique. Alors après vient le casting, hein. Donc on a en personnage principal, on a Fantasia Barrino que je ne connaissais pas, qui je trouve n'est pas non plus super, hein, notamment pour nous transmettre les émotions. Je trouve qu'elle passe un petit peu à côté de son sujet, c'est un petit peu dommage. On a Taraji P. Henson, elle qui va jouer Shug, donc le personnage de Shug. Voilà, qui est présentée comme la femme qui vient de la ville, qui est censée représenter la beauté, tout ça. Et je trouve que c'est pas l'actrice qu'il aurait fallu choisir. Voilà, c'est pas ma préférée. Par contre, celle qui éclate à l'écran pour moi, c'est Daniela Brooks, qui va jouer le personnage de Sophia, qui va jouer une femme forte qui se rebelle face à ces hommes brutes, hein, notamment face au fils du mari d'ailleurs de Celia. Parce que ça va être son mari et voilà, elle va lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, elle joue très très bien, je trouve. Elle crève l'écran. D'ailleurs, elle a été sélectionnée pour l'Oscar du second rôle et c'est fortement mérité de ce côté-là. Franchement, je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Elle est en même temps très touchante aussi dans le film. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment le meilleur perso et ça m'étonne absolument pas qu'elle a été sélectionnée dans l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Va s'entourer du coup du mari, donc le mari Albert, hein, qui est joué par Colman Domingo. Donc, Colman Domingo qui joue très très bien, hein, ce mari brut et qui n'a aucune émotion, hein, finalement, vraiment. Qui n'a d'amour que pour ses terres et voilà, qui est dénué d'amour pour tout le reste et donc voilà, c'est très très intéressant la façon dont il joue. Et d'ailleurs il a été sélectionné pour l'Oscar du meilleur rôle, mais pas pour ce film, pour un autre film dont je parlerai peut-être prochainement sur la chaîne. Et pour finir, il y a le fils Corey Honkins, lui aussi qui est correct, hein, qu'on ne voit pas beaucoup, hein, qui, je le rappelle, avait joué Dr. Dre dans NWA. Et donc voilà, qui joue plutôt pas mal ce fils qui est différent de son père, qui veut s'en inspirer à un moment donné, mais qui est vite recadré par sa femme, hein, comme je disais, Sophia. Donc voilà, c'est assez intéressant. Le propos du film est intéressant. Il y a aussi évidemment le contexte afro-américain de l'époque, hein, dans le sud des États-Unis, avec ces blancs racismes. Alors ça aussi, c'est très vite évincé. C'est très vague dans le film. Ça parle surtout de la maltraitance des femmes, de la place des femmes à cette époque dans la société. Du coup, ça parle plus de ça que
du sujet du racisme ou encore de l'esclavage, hein, malheureusement. C'est vrai que ça, c'est plutôt mis en retrait, même s'il y a tout un passage avec le personnage de Sofia qui est plutôt pas mal. Voilà. Après, il y a tout ce qui est costume et décor que je trouve vraiment pas mal du tout. Notamment les costumes d'époque, ça fonctionne très très bien. Très étonné d'ailleurs qu'ils n'ont pas été sélectionnés aux Oscars parce que pour moi, ça aurait mérité peut-être bah ouais une petite sélection aux Oscars, pourquoi pas. Franchement, ça aurait pas été déconnant pour le coup. Voilà. Et ensuite, quand même, je vais le dire, j'ai quand même été ému par cette fin. Voilà, la fin m'a ému. La fin est quand même puissante. Voilà, à tel point que j'en ai versé des larmes, hein. Donc c'est que le film a fait sa part du travail, en partie en tout cas. Voilà, je trouve que quand même 2h20, le film traîne un petit peu trop en longueur. Il y a bah justement quelques comédies musicales, enfin quelques scènes de chansons qui auraient pu être supprimées du film sans problème, je trouve. Donc voilà, c'est vrai que pour un film de 2h20, je n'en ai pas non plus, j'ai pas grand chose à dire, à part que le film, oui, m'a ému à la fin, que le propos est fort, mais peut-être bah, perd un petit peu de sa valeur par le biais de ses chansons en plein milieu, que le jeu des acteurs est mi-figue mi-raisin pour certains, hein, voilà, Domingo Colman s'en sort très très bien, Daniela Brooks est excellente, mais le reste, par exemple, l'actrice principale, je trouve un petit peu en dessous. Je ne rentrerai pas dans une partie spoiler parce que je ne trouve pas que c'est forcément nécessaire. Donc voilà. Et comme je le disais, aucune comparaison, encore une fois, avec le livre ou le film de Spielberg, qui j'imagine grandiose et qui doit faire lui aussi pleurer. En tout cas, ce film fait le boulot à moitié. Je le note 3 sur 5. N'hésitez pas, vous, à me dire la note que vous lui mettez dans les commentaires, bien sûr. Et puis bah voilà, vous l'aurez compris, un film qui marche à moitié, oui qui m'émue, peut-être qu'il aurait pas dû passer vers la comédie musicale, en tout cas un réalisateur qui n'apporte rien de nouveau par sa mise en scène malheureusement ou par les chorégraphies dans le genre de comédie musicale qui se fait rare d'ailleurs de nos jours. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, commentez en masse bien sûr, et comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.